Écoute, c'est délicieux. Je n'ai jamais goûté un tel délice français auparavant. Écoute, j'ai exclamé avec joie, en oubliant un instant que je me trouvais dans un restaurant. Ce jour-là, j'ai dîné dans un restaurant français exclusif pour la première fois de ma vie. On m'y avait emmené par mon père comme récompense pour avoir obtenu un bon résultat à un examen blanc. Il devait être de bonne humeur, car il m'a dit que je pouvais manger tout ce que je voulais. Je n'étais pas seulement intéressée par la délicieuse cuisine française, mais aussi fascinée par la façon dont le chef, qui se tenait dans la cuisine, préparait repas sur repas comme s'il s'agissait d'un tour de magie. Que ce soit qu'il se soit rendu compte que je le regardais ou non, le propriétaire souriait en préparant les plats. Parfois, il me laissait même l'observer pendant qu'il cuisinait. Je suis rentrée chez moi ce jour-là, rassasiée, avec un ventre plein. J'étais un élève du primaire à l'époque, et être là dans ce restaurant français exclusif était une expérience entièrement nouvelle pour moi. Je me souviens d'avoir été si émerveillée par la nourriture et l'atmosphère que je n'ai pas pu m'empêcher de crier de joie à haute voix. Mais, bien sûr, je me suis vite rendu compte de mon erreur et me suis calmée, essayant de profiter du reste de mon repas d'une manière plus civilisée. Le chef qui préparait les aliments était si habile et gracieux dans ses mouvements que je ne pouvais m'empêcher de le regarder avec admiration. Il avait l'air d'être dans son élément, complètement à l'aise dans la cuisine en préparant plat après plat. C'était comme regarder un spectacle de magie, chaque plat étant préparé juste devant mes yeux. J'étais tellement captivée par toute l'expérience que je n'ai même pas remarqué le temps passé. Pause. Alors que je regardais le chef cuisiner, je me souviens m'être dit à moi-même à quel point j'avais de la chance d'être là à ce moment-là, vivant quelque chose de si nouveau et excitant. Je savais que c'était une opportunité rare, et je voulais en profiter au maximum. Et donc, je regardais et j'apprenais, en prenant chaque petit détail des mouvements et des techniques du chef. J'aimerais vraiment aller à l'université, mais mes parents ont dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Alors, je veux que tu y ailles. J'aimerais que tu ailles à l'université, de préférence quelque part où tes cousins ne pourront pas y aller. Rentre dans une bonne université, puis tu auras un avenir sûr. D'accord? Promets-le-moi. C'était à mon avis un sens unique, mais d'accord, j'ai accepté. Je voulais répondre aux attentes de mon père, alors j'ai étudié dur. Grâce à mes efforts, j'ai été admis dans une école privée renommée de ma ville au collège, ainsi que dans un lycée considéré comme l'un des plus avancés de l'État. Je ne fais pas de chichi, mais mes notes au lycée étaient excellentes. J'ai été capable d'entrer dans une université que mon père a dit que mes cousins ne feraient pas. J'avais travaillé dur au lycée et n'avais jamais eu de petite amie dans ma vie. Mais en 3e année d'université, j'ai eu une petite amie. Elle s'appelait Claudette. Je t'ai rencontrée à une fête organisée conjointement par plusieurs universités. J'étais bavard parce que j'étais ivre, et Claudette était une bonne auditeur, probablement parce qu'elle était trop jeune pour boire de l'alcool et ne buvait que du jus. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai réalisé que j'avais trop parlé. Je voulais la revoir, mais je pensais que j'avais été trop insistant et qu'elle m'avait trouvé répulsif, alors je ne l'ai pas contactée. As-tu parlé avec Claudette? Un membre du même club m'a demandé. À ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. Selon Claudette, elle s'est beaucoup amusée à parler avec toi. Tu devrais certainement l'appeler. J'ai eu envie de sauter de joie quand j'ai entendu ça. Et j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de texter Claudette, mais je n'avais aucune idée du genre de message que je devais envoyer. Après mûre réflexion, j'ai envoyé ça. Message, ça fait longtemps. Quoi de neuf? C'était juste un simple message.
Je me suis découragée en réalisant que je n'avais pas pu trouver un seul mot spirituel. La réponse de Claudette a été étonnamment rapide. Ça fait longtemps. Je suis tellement heureuse de t'entendre. Je pensais ne plus jamais avoir de tes nouvelles. J'ai fait un point de la victoire. De là, j'ai fait un mouvement agressif qui m'a même surpris. Chaque fois que je recevais une réponse de Claudette, je répondais immédiatement. Je pensais que si je gâchais cette opportunité, il n'y en aurait plus. Je n'avais pas de temps à perdre, alors je pensais que c'était le meilleur moyen de faire en sorte que Claudette m'aime. Je l'ai réfléchi plus tard et j'ai réalisé que j'étais ridiculement insistant. Mais je suppose qu'elle a compris mes sentiments et Claudette a accepté de sortir avec moi. La recherche d'emploi a commencé en plein essor peu après que Claudette et moi avons commencé à sortir ensemble. Je n'avais pas de type de travail ou d'entreprise spécifique en tête. J'avais juste une idée vague que je voulais travailler dans un endroit proche de mon université. Je me sentais de cette façon parce que je ne voulais pas avoir moins de temps pour voir Claudette après avoir obtenu un emploi. Comment ça? Elle l'a mentionné en me montrant la guide de recherche d'emploi avec des marque-pages dessus. J'ai passé les examens d'embauche de toutes les entreprises que Claudette a suggérées. J'ai eu une bonne réponse à tous les entretiens d'embauche. C'est alors que j'ai découvert à quel point la marque de mon université était puissante aux yeux du grand public. Je pensais que les entreprises américaines embauchaient des gens en fonction de leurs qualifications académiques, pas de leurs qualités humaines. Donc, j'ai reçu des offres d'emploi de plusieurs entreprises, mais j'ai finalement décidé de laisser Claudette décider. Claudette était ravie alors qu'elle lisait le dépliant de l'entreprise qui voulait m'embaucher. Peut-être réfléchissait-elle déjà à la vie après notre mariage. Claudette a choisi une entreprise de Seattle avec des bureaux internationaux. C'était environ 2 heures de route de l'université. Je m'inquiétais de voir Claudette moins souvent. Ne t'inquiète pas, je vais à Seattle après l'obtention de mon diplôme, moi aussi. Même si nous ne nous voyons pas beaucoup, ce ne sera pas pour plus de 2 ans. Claudette l'a dit comme si c'était rien. Je la trouvais forte. Mais je me trompais. Je ne comprenais vraiment rien. Claudette est arrivée à Seattle 2 ans après l'obtention de mon diplôme, comme elle l'avait promis. Nous avons emménagé ensemble et sommes devenus plus proches que nous ne l'étions à l'université. Claudette était vraiment gentille et acceptait tout. Alors nous ne nous sommes jamais disputés. Un an plus tard, nous nous sommes mariés. Notre vie de jeune mariés était heureuse. J'étais très occupée au travail tous les jours et rentrais souvent tard. Mais, quelle que soit ma fatigue, j'avais hâte de rentrer à la maison pour voir une belle femme. Mais après environ un an, notre vie de couple a radicalement changé. L'entreprise pour laquelle je travaillais a été durement touchée par la crise économique mondiale et a fait faillite sans préavis. En raison de cette situation imprévue, j'étais perdue. Mais Claudette était encore plus déprimée que moi. Je pensais qu'elle se sentait coupable parce que c'était l'entreprise qu'elle avait suggérée qui avait échoué. En la voyant comme ça, je voulais l'encourager en tant que mari. Avec cela à l'esprit, je me suis poussée et lui ai pris les mains pour lui remonter le moral. Je sais que ce sera difficile, mais nous passerons au travers ensemble, je lui ai dit. Je pensais qu'elle me sourirait et dirait « Oui, faisons-le ». Mais la réaction de Claudette a été quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Elle a écarté ma main. À quoi ça sert d'être marié avec toi dans ces conditions? Claudette était clairement en colère. Peut-être dégoûtée était le mot juste pour la décrire. J'ai ressenti un frisson me parcourir l'échine. Est-ce vraiment ma femme qui parle? Claudette est entrée directement dans la chambre et a verrouillé la porte. Depuis lors, elle m'évitait. Je me suis beaucoup demandé. Étais-je sérieux dans sa déclaration?
N'était-elle simplement confuse et avait-elle dit quelque chose qu'elle ne voulait pas dire? Était-elle sérieuse dans sa déclaration? Ou était-elle simplement confuse et avait-elle dit quelque chose qu'elle ne voulait pas dire? Je me suis demandé si c'était ainsi qu'une relation amoureuse était censée être. Pourquoi suis-je tombé amoureux de Claudette? Pourquoi l'ai-je épousée? J'étais perdu. Nous devions divorcer. J'ai entendu une voix qui sonnait froidement et me renvoyait. Excusez-moi? M'a remis un document derrière le dos pendant que je réfléchissais à tout cela. C'était un décret de divorce. Tu es la cause du divorce, alors tu devrais être celui qui part. Je n'avais pas l'intention de la convaincre. Elle m'a laissé dans le salon et est allée dans la chambre. Le lendemain, j'ai déposé les papiers de divorce au bureau municipal, j'ai fait mes valises. Suis parti de l'appartement. Entre dans une bonne université. Alors, ton avenir sera assuré. Mais qu'en est-il de la réalité? Même si vous avez un bon diplôme universitaire, si l'entreprise fait faillite, vous serez au chômage. Ma femme et moi avons divorcé maintenant que j'étais au chômage. Même si j'étais intelligent et que je pouvais bien étudier, je savais peu de choses sur le monde. J'étais une personne sans défense. Pour une raison quelconque, je n'ai pas déprimé après avoir perdu mon emploi et divorcé de ma femme. Pour une raison étrange, j'ai commencé à rire. Mon esprit était clair. Je n'avais plus rien. Cela signifiait que j'étais libre. C'était la première fois que je ressentais cela dans ma vie. Après cela, je suis allé là où je voulais et je suis resté là où je voulais. Étonnamment, j'ai découvert que les motels bon marché peuvent être paisibles et confortables. Ensuite, j'ai entendu quelqu'un parler quelque part dans la rue. Bon sang, je ne veux pas aller travailler. Ce serait génial si je pouvais vivre ma vie en ne faisant que ce que j'aime. Son commentaire sur ne faire que ce que vous voulez m'a fait réfléchir. Je me suis dirigé vers un endroit. C'était mon restaurant français préféré près de mon lieu de travail. C'était mon restaurant français préféré près de mon lieu de travail. C'était un restaurant haut de gamme où je divertissais souvent mes clients. C'était mon restaurant français préféré près de mon lieu de travail. C'était un restaurant haut de gamme où je divertissais souvent mes clients. Salut, toi. Lorsque je suis entrée, la femme du propriétaire du restaurant français m'a remarqué. Elle a dû se rendre compte que l'entreprise avait fait faillite car elle m'a regardé avec un regard complexe. Elle m'a parlé. Le chef, qui était dans la cuisine, est sorti et m'a appelé. Hey, es-tu venu me dire au revoir? J'ai ouvert la bouche comme pour interrompre son discours. S'il vous plaît. Laissez-moi travailler ici. Le chef a été surpris, mais a ensuite froncé les sourcils et grimacé. Je suis sérieux. Je ferai n'importe quoi. Engagez-moi ici. Au départ, le chef a tenté de décliner mon offre, invoquant de nombreuses raisons. J'avais plus de 25 ans à l'époque. Ils disent qu'il est trop tard pour devenir un cuisinier à part entière même si vous commencez la formation après le lycée. Il faut beaucoup d'efforts et il n'y a aucune garantie de succès. Si je ne pense pas que vous en avez une chance, vous êtes hors course. Voulez-vous toujours essayer? Lorsqu'il m'a dit cela, je n'ai pas hésité du tout. Il semblait que j'avais cédé à ma persistance. Venez tôt demain. Il m'a dit. Après cela, j'ai travaillé plus dur que je ne l'avais jamais fait dans mon entreprise précédente. Je suis arrivé au restaurant en premier le matin et j'ai nettoyé. J'ai volontiers accepté les tâches que les autres membres du personnel ne voulaient pas faire. Le propriétaire était un homme de peu de mots, un vrai chef et un homme strict qui ne tolérerait aucun compromis. Il m'a crié dessus à plusieurs reprises et s'est mis en colère contre moi pour des broutilles. Je voulais être dans la
cuisine le plus tôt possible, mais ce n'était pas facile. Comme le chef l'a dit, la route pour devenir un chef n'était pas sans heurts. Pour être honnête, il y a eu des moments où j'ai voulu partir. Puis je me suis souvenu du chef qui cuisinait comme un magicien dans le restaurant français où mon père m'avait emmené quand j'étais à l'école primaire. Environ 2 ans après que j'ai commencé à travailler sous le chef, il m'a dit « Aidez-moi avec la préparation ». J'étais heureux parce que je sentais que j'avais enfin fait un pas en avant en tant que chef français. Le chef m'a dit que je devais lui voler ses compétences. Chaque jour était si gratifiant que je le pensais. Au fait, as-tu quelqu'un de spécial? Un jour, alors que je travaillais dans la cuisine comme d'habitude, le chef m'a demandé. Au début, je ne savais pas ce qu'il voulait dire. J'étais perplexe. Tu es terne? Je te demande si tu aimes quelqu'un. Le chef a dit un peu en colère. Eh bien, non, je ne le fais pas, mais... Que penses-tu d'elle? Avec un bref mouvement de la tête, il demanda. Le chef avait une fille qui allait avoir 25 ans cette année. C'était sa seule fille, et d'après ce qu'on dit, il la trouvait adorable. Sa nature excellente venait de la femme du chef. Elle avait la même volonté forte que le chef qui affirmait clairement ce qui était mal et ce qui était bien, quel que soit celui à qui il parlait. Je ne la méritais pas. En fait, pendant les plusieurs années où j'ai passé au restaurant, je l'aimais secrètement. Je pensais même être renvoyée si le chef découvrait cela. Alors je faisais attention à ne pas la contrarier. J'étais assez perplexe. Mais je suis divorcée. J'aimerais, mais je ne sais pas ce qu'elle dirait. Tu es vraiment bête. Ma femme a déjà confirmé ses sentiments. Et que tu sois divorcé ou non, ce qui compte, c'est ce que tu ressens, rien d'autre n'a d'importance. Quelques mois plus tard, je me suis mariée pour la 2e fois. Nous avions des désaccords, mais nos liens sont devenus plus forts avec le temps. Contrairement à la première fois, j'avais l'impression que c'était la bonne façon de se marier. Nous avons pu avoir 2 enfants. Lorsque j'avais la trentaine, le chef m'a permis de devenir indépendant. Il m'a envoyé avec ces mots. Quelques jours après le lancement de l'entreprise, un client inattendu est arrivé. C'était mon ex-femme d'il y a 10 ans. À côté d'elle se trouvait ce qui semblait être son nouveau partenaire et leur enfant d'âge élémentaire. C'est délicieux. Mon ex-femme a dit à l'enfant, « Tu as ça. Obtiens une bonne place dans une bonne université, obtiens un beau travail. Tu pourras alors manger toute la nourriture française que tu veux. » Avec cela, mon ex-femme a mangé les plats que j'ai cuisinés. La famille de mon ex-femme est arrivée en retard, alors ils sont restés au restaurant jusqu'à juste avant l'heure de fermeture. Après que tous les clients soient partis, j'ai entendu une voix derrière moi. C'était une voix méchante et froide. Je me suis retournée. Et j'ai vu mon ex-femme debout là-bas. J'ai regardé autour de moi. Elle avait déjà renvoyé sa famille à la maison et m'attendait. Tu as des problèmes, n'est-ce pas? Tu es allé dans une université prestigieuse, tu as un bon travail, et maintenant tu es un chef français. Qu'est-ce que tu as dans la tête? C'est ridicule. Je n'aurais jamais cru que la femme avec qui j'ai eu une relation amoureuse et fondé une famille, bien que brève, pouvait être une personne aussi faible d'esprit. J'ai été sans voix face à une situation à laquelle je n'aurais jamais cru me retrouver. Tu m'as vraiment compliqué la tâche pour me remarier, tu sais? Mon ex-femme a commencé à me parler des problèmes qu'elle avait rencontrés au cours des 10 dernières années, comme pour se soulager. Madame, s'il vous plaît. Quelqu'un s'est approché de moi par derrière. C'était Pierre, qui était maintenant mon beau-père. C'est toi qui l'as mis à la porte dans les moments les plus difficiles. Alors, ce que tu as fait de ta vie ne le regarde pas. Il a tracé sa propre voie, il a travaillé dur et il est maintenant
propriétaire de son propre restaurant. Tu peux penser que les chefs français sont ennuyeux, mais je suis fier de mon travail. Je suis fier de ce que je fais, et je suis sûr qu'il l'est aussi. Un restaurant a le droit de choisir ses clients. Ne reviens plus jamais ici. Pierre a dit à mon ex-femme d'une voix sévère. Le chef généralement calme a dû être très en colère contre mon ex-femme parce qu'il a parlé très vite. Mon ex-femme a eu l'air surprise. Et toi, remets-toi en question. Avec ça, il m'a giflé les fesses. Mon restaurant est devenu un restaurant français réputé du quartier grâce au soutien de tous. J'ai même plusieurs clients réguliers. Mais depuis ce jour-là, mon ex-femme n'a jamais visité mon restaurant. Je suis autorisée à diriger mon entreprise préférée sans hésitation grâce à mon beau-père. Et je considère la situation de ce jour-là comme le meilleur cadeau d'ouverture que je pouvais recevoir de lui.